programme vous est offert par Airtel Money. Bongo na chombo. Motete palanga tolo. Travail manuel appris à l'école, Pierre en a fait tout un métier sérieux qui l'aide en famille. Un talent à soutenir. Combien coûtent les frais funéraires à Kinshasa? Cela dépend d'une famille à une autre. Mais chez les nantis, tout comme chez les modestes, cela se révèle comme un casse-tête dans la capitale. Antena, le journal, James Katamboa. Bienvenue à toutes et à tous et merci d'avoir choisi la chaîne de référence pour votre information. Le journal reçoit M. Franck Mériot, vice-président et DTN de la Fédération congolaise de rugby. Avec lui, nous parlerons amplement sur cette discipline qui semble être délaissée par la presse. Bonsoir. Bonsoir, James. Je te reviens à vous tout à l'heure. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. On vous l'annonçait déjà hier samedi en ouverture de notre journal que le samedi, comme c'était prévu, le numéro 1 de l'UDPS, Etienne Tshisekedi Omulumba, qui était attendu à Brazzaville, n'avait pas effectué les déplacements. C'était plutôt son directeur de cabinet, Albert Moleka, qui s'était rendu à Brazzaville et il a été reçu par le président de la République du Congo, Monsieur Denis Sassou Nguesso. Albert Moleka était porteur d'un message du président national de l'UDPS. D'après Albert Moleka, toujours, dès que l'agenda du président Sassou Nguesso le permettra, ils pourront rediscuter pour se revoir le plus rapidement possible, partager sur tous les sujets d'intérêt, c'est-à-dire les sujets d'un l'instant, indique Chine Nouvelle qui indique aussi que le président de l'UDPS connaît un empêchement personnel sérieux. Concertation nationale, tout le monde en parle. On en parle également au PPRD. Le secrétaire permanent interfédéral du PPRD pour la ville de Kinshasa, l'honorable Dunia Kilanga, a sensibilisé les jeunes de son parti sur ces concertations nationales. La cérémonie a eu lieu le samedi au siège de cet interfédéral de Kinshasa sur le boulevard Sendoué. Afrika Mujinga et Mathionga Dipoufi. Les concertations nationales prônées par le président de la République demeurent l'affaire de tous les Congolais. C'est ce qui justifie la raison de la réunion présidée par le secrétaire interfédéral du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, Dunia Kilanga Christian. Accentuer l'information sur les concertations nationales et encourager le président de la République dans sa recherche de la cohésion nationale, preuve d'une culture démocratique. Il s'agissait d'une réunion avec les responsables des cellules de base. Et c'était important que nous puissions leur parler de la fidélisation. Notre parti a fait encore montre devant toute l'opinion nationale que nous sommes les seuls partis où les militants et cadres sont stables dans l'idéologie. Et tout simplement parce que le PPRD ne fait qu'accentuer sur les formations. Que le PPRD est tout à fait très d'accord avec les concertations nationales et encourage les chefs de l'État ainsi que les présidiums. Mais le PPRD insiste sur la notion du partage des pouvoirs. Seul le peuple souverain doit donner le pouvoir à celui qui le mérite. Et ça, c'est ce que nous, PPRD, nous pensons. Nous sommes d'accord pour la cohésion nationale. Nous sommes d'accord pour que les peuples congolais tous soient ensemble. Mais que nous puissions mettre fin au partage des pouvoirs dans des forums politiques. Il convient de rappeler que 3 objectifs sont assignés pour fidéliser les membres du PPRD, à savoir consolider le lien des familles, former la population et créer l'esprit de la solidarité.
Dans un tout autre registre, allons à présent faire ample connaissance avec Pierre. Pierre, c'est tout simplement un fabricant de nattes et de meubles. Avec les moyens du bord, il encadre plusieurs enfants. Le reportage est signé Noëlla Mukendi et Ndaïla Mbouchi. Il n'y a pas de saut métier, mais il n'y a que des sauts de gens, dit-on. C'est le cas de M. Pierre, fabricant à main propre des nattes et de meubles, de différents modèles à son domicile dans la commune de Lansele. Il nous révèle où et comment a-t-il développé ce talent. Oh, pesa biso siema ngabi nazana siema te pesa catalogue ngai nazana catalogue te mutuna ngai ndenge nazwaki ndenge balagisaki ngai. Nous avons tous et je suis prêt à former d'autres jeunes, quels que soient les dessins. J'ai appris ce métier en 1951 par l'entremise de Père Emmanuel. Il nous envoyait les travaux manuels. À nos jours, les enfants, comme travail manuel, on les exige les savons et autres accessoires. Ce n'est pas ça. Je demande qu'on me donne les moyens et je suis prêt à former d'autres jeunes pour éviter les koulouna. Il n'a pas hésité de livrer un message de soutien au gouvernement et aux mécènes afin que cette connaissance aille de génération en génération, car c'est grâce à cette activité qu'il a pu élever ses enfants et pris soin de sa famille. C'est-à-dire, il fait ça suite à son intellect. Si je peux bien dire le mot, il utilise les savoirs. Il est en train de faire de bonnes choses. Il est en train de faire de bonnes choses. Moi, d'après moi, je souhaiterais à ceux qui le soutiennent soit à son apport, c'est-à-dire le gouvernement, surtout le gouvernement, puisqu'il se lamente plus avec des jeunes, puisque dans notre contrée, les petits souffrent. Si le gouvernement pourrait les soutenir. Voici donc une référence pour la jeunesse et une activité à ne pas négliger pour la promotion culturelle de notre pays. La saison sèche, c'est le moment propice pour curer les caniveaux. Malheureusement, ces temps n'a pas été mis à profit à Kinshasa, car comme les confirme ce reportage de Patrick Borel Mukendi et Lambouchi, la plupart des caniveaux de Kinshasa sont bouchés. Suivez. Ces saletés, comme nous démontrent ces images, ne se trouvent pas dans le coin le plus reculé de Kinshasa. C'est bel et bien dans les communes et avenues le plus fréquentées de la capitale de la RDC, à savoir boulevard du 30 juin, avenue des Huileries, Kassavubu, Sendoué, Victoire et d'autres. Deux questions restent à savoir: qui sont ces personnes qui jettent ces immondices et pourquoi les déverser quand on sait que les mélanges du sable, sachets, déchets alimentaires viennent directement créer un bloc pour boucher les différents caniveaux qui, au final, peuvent provoquer certaines maladies auprès de la population environnante. Fort malheureusement, tous les caniveaux sont bouchés pendant la saison sèche. Que deviendront toutes ces grandes artères pendant la saison de pluie? Cette question mérite une réponse de la part des autorités urbaines. Il faudra tout de même prendre des précautions avant la saison de pluie, car Madame la pluie ne pardonne pas. L'eau a la puissance de faire perdre au chauffeur la maîtrise au volant. Conséquence de perte en vues humaines. À bon entendeur, salut. Prenons à présent ces papiers d'enquête sur les coûts de l'organisation d'un deuil à Kinshasa. Il paraît que ça coûte très cher car il faut pratiquement tout louer. L'enquête est signée Marie-Ange Mazinga, Vanessa Leta-Tchala et Hugues Moussangilay. Nous sommes non loin de la morgue de l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mama Emo, pour constater comment est-ce que les obsèques s'organisent à Kinshasa et voir comment est-ce que les ventes des différents accessoires du funérail s'effectuent. De nos jours,
Organiser des obsèques à Kinshasa semble être un véritable chemin de la croix. Certains pensent qu'il faut beaucoup de moyens financiers pour des obsèques dignes, alors que pour d'autres, l'organisation de funérailles n'exige pas grand-chose. L'exposition des corps dans certains terrains n'est pas mal. L'organisation paraît chère, car les deuils ne se préparent pas. Le coût varie selon le vœu de chaque famille. Tout dépend de la place et de la considération que la famille accorde au défunt. La difficulté d'avancer un prix uniforme pour un cas de deuil, pourtant, au sein d'une seule et même communauté, prouve à suffisance qu'enterrer un membre de famille est rude, autant cette réalité perturbe l'homme. Vous avez bien compris que pour organiser un deuil à Kinshasa, ce n'est pas une chose facile. Le coût du funérail est très élevé. Depuis l'avenue de l'hôpital, dans la commune de la Gombe, Marie-Ange Mazinga et Ig Moussangilai pour le compte d'Antenne A. Voilà, Franck Mériot, c'est à vous à présent. Vous êtes vice-président de la Fédération congolaise de rugby. Vous en êtes également le directeur technique national. Comment se porte votre fédération à l'heure actuelle? Notre fédération se porte bien, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que nous sommes dans de nouvelles relations avec la Confédération africaine de rugby, qui va nous amener à lancer un grand programme de formation d'éducateurs, d'enseignants, pour pouvoir encadrer les jeunes aussi bien dans les écoles, c'est-à-dire le rugby scolaire, que dans les écoles de rugby, c'est-à-dire ces lieux de vie et d'éducation qui sont dans les quartiers et qui permettent à des jeunes de s'adonner à notre discipline. Ce grand programme qui s'appelle Get into Rugby, dont nous avons la première réunion ce mardi, c'est-à-dire après-demain, va nous permettre de réunir l'ensemble des acteurs du rugby qui souhaitent initier dans les différentes écoles de la capitale. Ensuite, des formateurs viendront de la Confédération africaine de rugby pour les former, distribuer des équipements, et nous lancerons notre programme dans le courant du dernier trimestre de l'année, premier trimestre de l'année scolaire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est au niveau des compétitions. La Confédération africaine de rugby nous avait fait le reproche de ne pas avoir participé au dernier championnat d'Afrique centrale auquel nous avions été conviés, tout simplement parce que nous n'avions pas pu recevoir d'appui de la part de l'État congolais, qui ne nous a jamais accordé de subventions pour participer à les compétitions, si bien que la Confédération africaine de rugby a décidé que nous organisions nous-mêmes une compétition, donc le championnat d'Afrique de rugby 3e division, qui va mettre aux prises 4 à 6 équipes sur la République démocratique du Congo, bien évidemment, le pays hôte, la République du Congo en face, le Gabon, la République centrafricaine et peut-être en plus le Rwanda et le Burundi. Donc un championnat de 4 à 6 équipes d'Afrique centrale qui va enfin nous permettre d'accueillir une compétition officielle de rugby ici en RDC, à Kinshasa plus précisément, et de montrer un peu la face de notre rugby, sa qualité, et d'essayer de gagner cette compétition. Nous irons voir donc les autorités ministérielles, les autorités du sport, pour qu'elles puissent nous appuyer dans l'organisation de cette manifestation. On va revenir un peu plus tard sur le programme ainsi que les différentes compétitions à venir dans votre fédération, mais vous parlez des rugby, c'est bien beau. Je suis sûr que nombre de nos téléspectateurs se posent la question de savoir si le rugby existe réellement à Kinshasa, parce que c'est une discipline qui n'est pas très en vue, hein, comme le football, le basket, le handball. Dites-nous un tout petit peu, le rugby est en RDC depuis combien de temps? Le rugby en République démocratique du Congo existe depuis longtemps. Il était pratiqué auparavant par les expatriés dans beaucoup de régions, Nord Kivu, Sud Kivu, Katanga et Kinshasa. Il a été initié au Congolais en premier lieu au Katanga, le Bombashi, l'Ikasi, dans les années 70. Dans les années 70. D'ailleurs, si vous allez dans ces 3 villes, vous verrez qu'il y a des installations de rugby en propre, avec des terrains de rugby, les poteaux de rugby, donc ce n'est pas sur des terrains de football que nous sommes obligés de jouer. Et à Kinshasa, à partir de 1985, grâce à l'initiative du capitaine Descoubès, un officier français qui formait au Kanseta, qui a formé dans ce club 2 équipes de rugby, et ensuite est allé s'aimer le rugby à Njili, à Lemba, à Bandal.
C'est sur ces bases-là, en 1992, quand je suis arrivé, nous avons récupéré une seule équipe congolaise, que nous avons développé le rugby, et nous avions organisé à l'époque, chaque année, des tournois qui réunissaient entre 20 et 24 équipes. Nous avons redynamisé les activités à partir de janvier 2007. Aujourd'hui, nous comptons dans la capitale environ 16 clubs. Lorsqu'il y a des compétitions, les 2 derniers tournois auxquels nous avons fait participer les équipes, il y a eu 12 équipes au premier tournoi, 14 équipes au deuxième tournoi. Alors, il est vrai que le rugby n'est pas visible pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un sport qui manque de sponsors, qui manque de soutien, qui manque même d'encadreurs au niveau dirigeant. C'est vrai que c'est un sport nouveau dans la culture congolaise, mais aujourd'hui, avec l'effort qui est fait par certaines chaînes de télévision, dont la vôtre, de diffuser de temps en temps des images, ce sport se popularise. Il est vrai que c'est un sport qui est difficile à encadrer. Pourquoi ? Parce qu'une équipe de rugby, c'est 23 joueurs sur le terrain avec les remplaçants, plus les autres joueurs, c'est-à-dire c'est un effectif d'une trentaine de joueurs minimum à gérer, pour les déplacements, pour les matériels, les équipements. C'est assez lourd à supporter, ce qui fait qu'on a des difficultés, effectivement, à pouvoir encadrer l'ensemble des équipes. Mais sinon, c'est un sport qui existe. Ceux qui veulent venir nous contacter, nous allons leur indiquer où se pratique le rugby pour qu'ils puissent le voir. Bien sûr, Kinshasa est grand, plus de 10 millions d'habitants. Il est difficile d'être présent partout, mais nous sommes présents dans une douzaine de communes, ce qui est déjà pas mal. C'est la moitié des communes. Exact, je vous tout à l'heure. Cela nous permet d'entrer des pleins pieds dans notre page des sports. Monsieur André Clève, c'est un expert français qui tenait dans la capitale depuis peu un séminaire pour entraîneurs de volley, la balle au filet. Et ce séminaire s'est clôturé hier, samedi 17 août 2013, au collège Boboto. Natacha Bomongo et Ndaï Lambochi. Durant 2 semaines, les entraîneurs de volleyball de la RD Congo et Congo-Brazzaville ont suivi la formation des niveaux 2 au collège Boboto. Cette session, animée par l'expert de la Fédération internationale de volleyball, André Clève, a connu le moment particulier. Il a recommandé aux séminaristes à bien mettre en application et à transmettre fidèlement aux athlètes les leçons apprises. J'ai découvert pour la première fois le Congo et la République démocratique du Congo à travers Kinshasa. Donc c'est vrai, ma première venue ici. Donc voilà, donc j'ai une bonne habitude de la formation des entraîneurs et des joueurs sur le plan africain. Je suis assez satisfait de ce qui s'est passé pendant ces 15 jours. Le représentant des entraîneurs Fedo Nembunzu a félicité les efforts de l'expert du comité olympique congolais et de la fédération de volleyball. Le plus heureux, Alain Badiachile, le secrétaire général du COC, a rendu hommage à toutes les couches de la balle au filet. Ce fut aussi la clôture de ces stages internationaux. Nous voici au terme de ce séminaire. Donc sur ce, je déclare clos le séminaire de formation pour entraîneurs de volleyball, tout en félicitant nos frères de Congo-Brazzaville qui ont cheminé ensemble avec nous. Sur les 25 entraîneurs, un seul a échoué. Maintenant, les regards sont tournés vers la Coupe du Congo de la spécialité à Kinshasa. Allez, on reçoit Franck Mérieux, qui est vice-président de la Fédération congolaise de rugby. On va parler rugby avec ce reportage de Ndaï Lambochi, qui est des rugbyman maison. Il nous annonce qu'il y a un tournoi qui se prépare pour ce mois d'août et les équipes qui prendront part à ce tournoi se préparent d'arrache-pied pour y faire à bonne figure. Suivez. En prélude à la clôture de la saison sportive, la Fédération congolaise de rugby, FECO Rugby, s'attelle à organiser un tournoi national de la balle ovale, prévu à la fin du mois d'août. Parmi les provinces ayant annoncé leur participation figurent le Bakongo avec l'équipe de Perenco et JR de Mbanzangongo, les Kasaï avec un seul club de Moneditu, le Katanga avec 3 équipes, à savoir Nkak de Lubumbashi, Dur de Panda de Likasi et Krokimor de Kolwezi, et la ville de Kinshasa avec le gros lot des équipes.
La FECO Rugby, dirigée par Herman Mbonyo et son comité, est déterminée à réussir cette compétition nationale. Que les images vont témoigner, on a un public venu nombreux, donc déjà le premier démenti, ceux qui pensent que les Kinois ou les Congolais en général n'aiment pas le rugby, je pense qu'on a la preuve par l'image que le rugby est un sport populaire. Deuxième preuve, je crois que vous voyez derrière nous des vraies équipes de rugby à 15, avec des joueurs, des vrais, un match serré, viril. Nous pouvons vous dire que le rugby est dans la province du Bas-Congo, dans le de Kasaï, au Katanga et à Kinshasa évidemment. Après l'organisation de ce tournoi national de rugby avec l'appui des autorités sportives, la RDC pourrait accueillir la Coupe d'Afrique de la zone centrale. Les compétitions africaines interclubs de football, troisième journée, battent leur plein ce week-end. Le Tout-Puissant Mazembe, qui est engagé en Coupe de la Confédération, a livré son match de la troisième journée le vendredi dernier. C'était contre le CA Bizertin en Tunisie. Les Corbeaux avaient perdu 1-0. À Kinshasa, le groupe de soutien au Tout-Puissant Mazembe, qui dirige le colonel Van Kassongo, avait suivi ces matchs qui n'étaient pas diffusés à la télé, mais particulièrement ces groupes-là avaient suivi ces matchs-là en direct quelque part dans la capitale. C'est le reportage que je vous convie à suivre. En voyant le but, nous voyons que c'est juste une petite erreur qu'Idiaba a fait. C'était d'ailleurs l'homme du match. C'est une petite erreur, ça arrive. Mais ce n'est pas pour autant que nous on doit se décourager. Vous avez remarqué même après le match, le moral des supporters c'est très haut. Et comme c'est la manche aller, tout irait bien pour la manche retour. Non, je ne pense pas qu'on peut parler à ce sujet, à ce niveau-là de déception. Le football se joue en 90 minutes. C'est vrai, à la clé, nous l'avions perdu. Mais nous avons encore 3 rencontres à négocier au match retour, dont 2 à Lubumbashi et une rencontre à l'extérieur. Donc il appartient correctement aux joueurs qui sont de cœur avec nous qu'au match retour, les 2 rencontres, on a négocié correctement pour que la qualification soit au bout de champ. Donc les espoirs sont permis pour le Tout-Puissant Mazembe et nous pensons que ça ira pour le mieux. Si on n'arrive pas à gagner les matchs, on doit s'attendre parfois à un match nul. Si ce n'est pas un match nul, c'est une défaite. On a bien joué. Robert Kidiaba était l'homme du match, vous l'avez suivi, nous avons suivi les matchs ensemble avec vous, mais ça n'a pas été, c'est une erreur qui arrive, donc nous ne pouvons pas nous décourager parce que le chemin est encore long, il nous reste la phase retour. Nous croyons parfois occuper la 2e place en attendant le match de l'équipe marocaine et l'équipe algérienne. Nous n'avons pas, il n'y a pas à désespérer. Parlons petite balle jaune tennis. Donc, pour vous signaler que la Ligue de tennis de Kinshasa a organisé depuis peu dans la capitale un tournoi pour jeunes. Et ce tournoi s'est clôturé hier au Zoo Tennis Club de Kinshasa. Et d'être présent pour le compte de la chaîne de référence Patrick Borel Mukendi, Ndaï Lambochi et Damien Maungo. Pour permettre aux enfants de bien aller à l'école avec les objets classiques, la Ligue des lawn tennis de Kinshasa a organisé un tournoi des vacances. Lors de la clôture, les différentes finales livrées ont tenu en haleine les amoureux de la petite balle jaune. Les champions et vice-champions sont entre autres chez les minimes, filles et garçons, Corneille et Kouilou dans les catégories des cadets. Bonopet Isaac est suivi des Bokungu Isaac. Dans la version féminine, Amouli Jenny et Rishi Mbambi chez les juniors, filles Bao Sobeti continue à régner en maîtresse. Tandis que chez les hommes, Bengema et Monga. Les comités d'organisation circonscrivent la manifestation. Certains de ces enfants pourront secourir leurs parents à faire face à la rentrée scolaire en bénéficiant des kits scolaires et des kits électroniques. C'est une manière de stimuler les jeunes à se prendre en charge à partir du sport. La compétition a aidé les jeunes à améliorer tant soit peu leur niveau technique, à avoir davantage le goût et l'amour de ce sport. Les organisateurs sont heureux de la réussite des compétitions et ils ont remis les trophées et cadeaux aux participants.
Ndai Ilambochi nous parle de ces clubs de Jiu-Jitsu dénommés Kake, qui y a son siège dans la commune de Njili. Eh ben, ces clubs a totalisé 46 ans, il faut le faire. Et ces clubs continuent à se préparer d'arrache-pied pour faire bonne figure lors du championnat qui va organiser bientôt la Ligue de Kinshasa. Suivez ce reportage. Le 46e anniversaire du Jiu-Jitsu Club Kake de Njili a été célébré avec faste ce dimanche 18 août 2013 à l'espace Saint-Thérèse. Plusieurs personnalités du monde politique et sportif ont répondu à ces rendez-vous de Jiu. Cette manifestation sportive a débuté par les exhibitions de Jiu-Jitsu et self-défense traditionnelle. Le président de la Ligue, Lazi Komesha Wakomesha, a profité de cette occasion pour rendre hommage à Maître Frank, initiateur du club Kake et de la Fédération congolaise de Jiu-Jitsu et self-défense. Après cet événement, ils n'ont pas caché leurs impressions. Commémorer le 46e anniversaire du club Kake et de rendre hommage à Maître Frank Bakuna qui totalise présentement son 9 ans d'âge. C'est un maître à qui nous rendons beaucoup d'hommages pour le travail fait. A noter que le Jiu-Jitsu Club Kake se prépare à prendre pied au championnat de la Ligue de Jiu-Jitsu de Kinshasa, prévu ce mois d'août. Franck Méreux, on va bientôt boucler notre entretien. Le reportage qui est passé tout à l'heure nous a donné un certain nombre de réponses sur les questionnements qu'on s'est posés, notamment sur le nombre de provinces dans lesquelles la discipline est implantée, ainsi que le nom du président de la fédération. On a découvert que c'est Herman Monio qui dirige la fédération. On peut avoir les autres noms de membres qui composent l'équipe dirigeante. Vous êtes les vice-présidents. Alors, parmi les autres dirigeants, le premier vice-président est M. Donatien Kayengi Matanta, qui fait justement partie de ces joueurs qui ont commencé le rugby en 1985. Comme je le dis toujours, plus on a de joueurs, plus on sait qu'on aura demain des entraîneurs et après-demain des dirigeants. Donc c'est très important de recruter beaucoup de joueurs. Le deuxième vice-président est moi-même. Le troisième vice-président est notre doyen, M. Bossambo, qui fut secrétaire général pendant très longtemps. Il fait même le premier secrétaire général de notre fédération, qui a été créé le 12 décembre 1985. Donc vous voyez, c'est un pilier du rugby congolais qui occupe aujourd'hui la troisième vice-présidence. Le secrétaire général est Achille Songani Tumpi, qui lui aussi fait partie de cette génération des joueurs de 85. Le secrétaire général adjoint est M. Nzazi Crespin, qui lui fait partie de cette génération qui est venue en 1992. Ensuite, vous avez comme trésorier M. Guy Roulette, qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé au niveau du rugby, aussi bien en Europe qu'en Afrique. Il a même été entraîneur au Rwanda, entraîneur au Niger, et il est actuellement entraîneur des moins de 19. Et c'est lui qui est chargé du programme Ready to Rugby, le trésorier. Il est assisté au niveau de la trésorerie par Laurent Guinda, qui lui vient du Katanga. C'est comme je vous l'ai dit, le berceau du rugby congolais du Katanga. Le Katanga où nous avons une nouvelle équipe qui a été créée, c'est une équipe avec l'entreprise Boss. Le comité a été restructuré, l'honorable Kapenda Kapenda a été reconduit comme président avec un nouveau comité autour de lui pour l'aider à redynamiser ce rugby katangais. Donc un rugby national bien structuré, un rugby au Katanga bien structuré. Au Bas-Congo, nous essayons de développer, c'est-à-dire d'aller au-delà de Mwanda, où il y a une très bonne équipe soutenue par la société Perenco. Également au Kasaï oriental, où nous avons nos amis à Moneditu, à Bujimaï, que nous n'oublions pas. Le pays est grand. Les possibilités, comme je vous l'ai dit, d'encadrement d'équipes qui ont 30-35 personnes systématiquement à déplacer, notamment à l'intérieur du pays, posent effectivement quelquefois des problèmes. La compétition provinciale va se développer aussi, puisque le championnat devrait démarrer au mois de septembre, puisque nous avons pu trouver un sponsor qui va nous épauler, et puis un championnat national qui va réunir les meilleurs clubs des provinces qui aujourd'hui connaissent le rugby, voient le rugby se développer. Merci, vous avez été complet et explicite. Je signale qu'en plus, vous êtes directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise. Peut-être prochainement, vous recevrez en cette qualité-là. D'accord, merci James. Comment se porte la Chambre de commerce. D'accord. Merci. On recevait donc Franck Mériot, vice-président de la Fédération congolaise des rugby. Il en est également le directeur technique national.
Ça n'est fini pour cette grande édition du journal sur la chaîne de référence. On vous dit grand merci pour votre sympathique attention. On espère que vous garderez la même attention pour les autres programmes qui suivent après. Excellente soirée dominicale sur la chaîne de référence. Ce programme vous a été offert par Airtel Money. Mo tete pala.